Mes chers taureaux, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, eh bien écoutez, nous voici repartis pour les énergies du mois de mars. J'espère que février, vous avez survécu. Elles étaient vraiment lourdes, ces énergies du mois de février. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire. Je vous mets sous la vidéo le lien pour prendre rendez-vous avec moi de mon calendrier. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, si vous en ressentez le besoin. Si ce tirage ne vous apporte pas toute satisfaction, allez-y, n'hésitez pas. Alors, pour ce mois-ci, j'ai choisi le tarot mystique que je viendrai recouvrir du tarot Villeneuve. Et ensuite, nous irons faire un petit tour du côté du sentimental avec l'oracle des Médéors. Alors, on y va, mes amis taureaux, pour le mois de mars. Alors, que va-t-il se passer au mois de mars pour les taureaux? Alors, pour les taureaux, pour le mois de mars. Pour les taureaux, pour le mois de mars. Nous avons un 8 de denier. Nous avons une reine de bâton. Nous avons un 2 d'épée. Nous avons un 10 de denier. Eh bien, dites donc, elles n'arrêtent pas de se retourner. Alors, 10 de denier. Nous avons un roi d'épée. Et un as d'épée. Ok. Alors, 8 de denier. Ici, on va vous dire que il y a du travail. Ok. Vous êtes concentré sur le travail. Alors, soit sur vous, soit dans votre activité professionnelle. Mais avec beaucoup d'ardeur, beaucoup d'entrain. Le roi de bâton, ici, il va nous dire que vous êtes concentré sur le travail, hein, vraiment. Vous avez des ambitions qui vous emmènent loin, hein, sur le plan social. Vous avez des ambitions, ok, et beaucoup de travail, ok. Par contre, on nous dit ici que vous allez avoir une décision importante à prendre. Vous avez une décision, vraiment, le cœur ou la raison. Vous allez devoir choisir. Vous allez devoir choisir en tenant compte de votre stabilité. 10 de denier, et là, tout va très bien, hein. De ce côté-là, tout va très bien. Mais effectivement, vous allez devoir mettre de côté vos émotions pour décider. Le roi d'épée, il va nous dire que vous avez la sagesse, hein, pour exprimer vos idées, vos opinions. Donc, n'hésitez pas à trancher clairement. C'est l'équivalent un petit peu de l'empereur, je dirais, hein. Ouais, on a 2 rois de bâton là. Vous avez vos énergies masculines qui sont dardares, hein. Et effectivement, vous aurez vraiment une vérité, une clarté d'esprit là pour redémarrer un cycle clairement. Alors, ben voilà. Écoutez, je vous le disais, on a le magicien juste derrière. Donc, vous démarrez un cycle. Vous avez tous les dons, tous les outils, toutes les capacités pour bien le démarrer. Et allez-y, lancez-vous. Reine de bâton. Eh bien, écoutez, la reine de bâton, elle a la passion, hein. Elle aime que ça bouge, la reine de bâton. Elle a besoin que ça bouge. Elle a besoin, hein. Et écoutez, on a le roi de bâton aussi, là. Le roi de bâton, il va vous dire... il va vous dire que... Quoi? Pourquoi j'ai 2 rois de bâton, là? Pourquoi j'ai 2 rois de bâton? Tiens donc. Et ouais, c'est étonnant, tiens. C'est un nouveau jeu, je découvre. J'ai 2 rois de bâton. Roi de bâton, roi de bâton. Tiens donc. Ok. Il va vous dire effectivement que vous avez des ambitions, donc vous restez dessus, hein.
Et le hiérophante, bah écoutez, vous êtes dans votre énergie, le taureau, superbe, hein. Vous êtes dans votre énergie, le hiérophante, c'est votre carte. Vous avez la foi, vous y croyez, vous avez des traditions, vous avez des valeurs. Restez là-dessus, surtout, restez là-dessus. Ouais, on est... Vous êtes focalisé sur vos finances, hein. Mais vous allez avoir une décision difficile à prendre là, mais ne vous inquiétez pas, hein, ça va aller, hein. Ok. Alors, je vais regarder, je vais recouvrir avec, avec le tarot Villeneuve et puis on va voir ce que ça va donner. Alors, sur le 8 de denier. Sur le 8 de denier, l'as de denier. Eh bien, écoutez, magnifique. Vous travaillez dur et vous en avez la récolte, hein. L'as de denier, on vous parle d'un succès, de triomphe matériel. Voilà, vous redémarrez un nouveau cycle. Succès dans les entreprises. Vous avez une grande satisfaction, hein, de ce côté-là. Ok. Sur le roi de bâton. Je pense plutôt que celle-ci, c'est la reine de bâton. Non? C'est bizarre, hein, que j'ai 2 rois de bâton dans le même jeu. Alors, sur le roi de bâton. Quatre de coupe. D'accord. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque ici. C'est la carte de l'insatisfaction. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah, peut-être que ce que vous allez gagner ne va pas vous satisfaire. Ok, c'est possible. On est dans les coupes, hein, donc les émotions. Ou alors, c'est quelqu'un qui vous manque. Ou l'insatisfaction, ça ne vous satisfait pas ce que vous avez. Ok. Alors, le 2 d'épée. Sur le 2 d'épée, s'il vous plaît. Le valet d'épée. Alors, ce valet d'épée, il va vous dire qu'effectivement, vous allez... il y a un problème, il y a quelque chose qui vous préoccupe là. Le valet d'épée, ça vous inquiète. Et du coup, vous allez devoir analyser calmement, vous détacher de votre chaos personnel pour prendre cette décision. Il y a un nouveau défi qui va se présenter à vous. Alors, sur le 10 de denier, s'il vous plaît. De coupe. Bon, très bien. Bon, 10 de denier, 3 de coupe, effectivement, là, vous avez envie de sortir, vous avez envie de convivialité, vous avez envie de vous amuser, hein, vous avez l'envie de légèreté. Ça, c'est très sentimental aussi, hein. Vous voyez, sur cette carte-là, on a une femme, on a 2 serviteurs à ses pieds. Donc, vous avez envie de légèreté et d'amusement, hein. Et vraisemblablement, vous allez l'avoir. Alors, sur le roi d'épée. Huit de bâton. Eh bien, écoutez, ça va aller vite, hein. Il y a une notion de rapidité dans cette carte. Ça va avancer très, très vite. Alors, attendez. J'ai une carte qui est tombée par terre. Hop. Pardon. Je la reprends. Alors, je vais la préciser parce que elle parle de rapidité, de rapidité. Ouais, vous allez prendre une décision rapide là. Alors, attention à bien réfléchir quand même. Il y a une rapidité dans le... Ouais, je vais la recouvrir après. Alors, sur l'as d'épée. La lune. Ok. Donc là, effectivement, vous avez peut-être... alors, vous avez une idée, un nouveau départ. Vous avez quelque chose qui vient vous ting dans l'esprit, là, clairement. Vous avez une clarté d'esprit, mais vous ne la voyez pas forcément. Vous ne la voyez pas forcément parce qu'avec la lune, on est dans ce qui est obscur. On est dans ce qui est caché. Vous voyez, on est dans les sous-bassements, là, on cherche encore la réponse. Ok. Alors, sur l'as de denier. Alors, sur l'as de denier. Reine d'épée. Bon, ben là encore, effectivement,
On vous dit qu'il y a des décisions à prendre, il faut les prendre. On vous l'a déjà fait à l'envers. On dit souvent hein, que la reine d'épée, c'est la veuve ou la divorcée du jeu. Donc, on lui l'a déjà fait à l'envers une fois, on lui la fera pas deux fois. Donc, oui, vous allez devoir prendre des décisions drastiques, là. Hein. Alors, sur le 4 de coupe, alors qu'est-ce qui vous manque? Sur le 4 de coupe, la reine de coupe, eh bien oui, c'est l'amour. Ok, il vous manque l'amour. La reine de coupe, elle est dans la générosité, elle est dans la douceur, elle s'occupe de tout le monde, elle est dans la compassion, dans la bienveillance aussi. Cette reine d'épée, cette reine de coupe, elle est soucieuse hein, du sort de ses proches, elle cherche vraiment à combler les besoins de son cœur. C'est ça qui vous manque. Ok. Alors, valet d'épée, sur le valet d'épée, qu'est-ce qui vous tracasse là sur le mois de mars? Valet d'épée, pour les taureaux. Le fou. Bon, et bien là, il y a une situation dans laquelle vous devez faire preuve de légèreté et d'insouciance. Vous voyez, je vous disais. Vous devez faire preuve de légèreté et d'insouciance. On vous propose, il y a un nouveau départ. Ok, il y a un nouveau départ, c'est le début du voyage. Vous devez faire preuve d'innocence et vous en avez l'impatience. Ok. Alors sur le 3 de coupe. Le monde. Ouh, c'est beau ça. Vous voyez, ici, je dis tout le temps, le fou, il se trouve entre le monde et le magicien, la première des arcanes majeures. Donc, il y a une période de flottement, là, qui ne va pas durer très longtemps, on me dit, où vous ne savez pas trop où aller. Vous avez envie de tout et de rien, et vous voulez y aller. Mais là, ici, on vous dit que vous avez bouclé le cycle. Hein, vous avez bien intégré vos leçons et l'équilibre est atteint. Donc, allez-y, hein, lancez-vous. Le fou, c'est l'évolution normale. Hein. Alors, sur le 8 de bâton, de denier. Et oui, c'est main dans la main que vous allez avancer. C'est-à-dire que c'est la carte de la co-création. Vous allez avoir un travail en équipe à faire. Et c'est ça le sujet. Effectivement. Et vous allez savoir comment faire. Parce que vous avez bien compris ce que l'univers attendait de vous. Et là, vous allez devoir avancer avec quelqu'un. Pour aller plus loin, on va plus vite seul qu'à 2 ou à 3. Donc, allez-y. Et sur la lune, on a le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, il va vous dire effectivement que il faut vous accorder une petite pause si vous en ressentez le besoin. Hein, ou mettez-vous à l'abri. Mettez-vous à l'abri. Et le cavalier de denier, c'est aussi... c'est que ça progresse lentement, ça avance lentement. Ce projet, il avance très lentement. Alors, sur la reine d'épée, là, qu'est-ce qu'on va vous dire? Roi de coupe, regardez-moi ça. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Il va y venir, il va y venir. Ce roi de coupe, il va vous dire qu'il est dans la compassion, hein, la loyauté, en amour. Et franchement, il va trouver une façon d'être créatif et d'exprimer hein, ses émotions. Alors, sur la reine de coupe. Et voilà, je vous le disais, le 9 de coupe, la réalisation du vœu, il va y venir, a dit Clarisse Assentiment. Il va y venir. Alors, le fou, sur le fou. Voilà, il y a un nouveau départ, il y a un départ, c'est le départ, c'est le début. Hein. Donc forcément, vous devez être patient, patiente. Hein. Les valets, c'est toujours un démarrage. Donc, après, voilà, il a peut-être une certaine immaturité émotionnelle qu'il doit mettre en route. Ou elle, hein, vous adaptez à votre situation. Je dis il parce que c'est plus simple pour moi, mais vous vous adaptez bien évidemment. Alors, le monde, sur le monde, s'il vous plaît. 7 de coupe.
Et oui, mais là, le champ des possibles est ouvert et vous avez peur de tomber sur une coupe qui est mauvaise, hein. Alors, comme je l'ai dit, j'ai eu cette carte aussi pour les béliers tout à l'heure. Le champ des possibles est ouvert. C'est comme si vous mangez des glaces l'été et des fois vous avez goûté des glaces qui sont pas très bonnes. Vous n'avez pas envie d'en remanger une qui n'est pas bonne. Donc, vous allez goûter à chacune des 7 coupes là et vous allez tester. Ok. Alors, 3 de denier. Sur le 3 de denier. 6 de denier. Et oui, vous êtes tellement généreux, généreuse que vous avez peur d'être abusé de votre générosité. Ou alors, on peut vous parler aussi d'une rentrée d'argent, là. Une petite rentrée d'argent. C'est la petite abondance, le 6 de denier. Alors, le cavalier de denier. Valet de bâton. Eh bien oui. Eh bien écoutez, le valet de bâton, on va vous dire que il y a beaucoup de potentiel. Il y a besoin de cadre dans cette situation. Il y a vraiment besoin d'un cadre. Et le valet de bâton, on va vous dire aussi qu'il est temps de passer à l'action. D'accord? Si votre projet est bien préparé, ben allez-y, go, foncez. Et regardez comme c'est beau. En dos, j'ai le soleil. Donc là, du bien-être, des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Vous faites attention, vous gardez la main sur votre bourse, si je peux dire. Vous gardez vos économies, ou alors vous vous protégez, hein. Ok, vous vous protégez parce que oui, on vous l'a déjà fait, hein. Ouais. Mais les choses avancent avec force et conviction et vous allez devoir maîtriser vos pulsions, vos instincts et tout ça. Bon, eh bien écoutez, voilà pour ce qui est du tirage du tarot. On va aller voir maintenant du côté du sentimental. Alors, si je range tout ça, moi le montage YouTube, je ne sais pas faire. Alors pour mes taureaux, pour le mois de mai, pour le mois de mars. Alors, taureau, pour le mois de mars. Bon, il y a un blocage karmique là. On nous parle de 2 événements proches qui se répètent, hein. L'année en cours, c'est bien sur cette année-là que ça revient. Alors, bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que émotionnellement, vous avez beaucoup de bonheur malgré ce blocage karmique. Il y a un événement proche qui arrive à vous, là, très très proche, qui va toucher votre famille, vos proches, là, et dont vous ne parlez pas forcément, parce que le chakra de la gorge, là, nous montre effectivement que vous gardez ça pour vous. Alors, quoi d'autre? Ah, ok. Ok, donc là, il y a peut-être un ex qui refait surface, effectivement, ou le souvenir d'un ex avec qui, donc, c'était évident, hein, c'était évident qu'il allait revenir, voilà, avec qui c'est l'évidence peut-être aussi. Et il y a un passage à l'action, là, effectivement, on retrouve le cavalier de bâton. Et oui, ça va remuer à l'intérieur, hein. Ça va remuer votre enfant intérieur. Là, il vous appelle. Ça va permettre de régler quelque chose à l'intérieur, hein, vis-à-vis de votre enfance. Et vous avez la réussite. Vous avez la réussite. Alors, effectivement, vous aviez peut-être dans votre lignée familiale ce schéma répétitif, hein, qui vous entraînait des souffrances à répétition. Mais on vous dit qu'en retrouvant l'amour de soi et en sortant de la jalousie ou du mauvais œil qu'on peut vous jeter, vous allez retrouver un amour durable. Regardez, la réconciliation, elle est là. Bon, eh bien écoutez mes amis taureaux, je vous souhaite un très bon mois de mars. J'espère que ce tirage vous parlera au plus grand nombre d'entre vous. Prenez soin de vous, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.